Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 23 octobre. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier pour toutes les vues que j'ai eues sur les énergies passées. On est à 50 vues, ce qui est pour moi un des records. Alors bien sûr, ça peut faire sourire parce que certains sont à 5000 voire 50 000, mais à mon échelle, je suis plutôt fière. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Tout ça parce que je pense que vous avez été nombreux à partager, donc forcément ça crée encore plus de vues, donc vraiment merci. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. En tout cas, merci. Allez, pour commencer, je vais un petit peu changer. Je vais utiliser plutôt les gris-gris d'Era. Voilà, pour voir le conseil de la semaine sur les énergies à venir. Allez, c'est parti, attention vos oreilles. Les grids, alors je les positionne tels qu'ils arrivent dans mes doigts, hein, sans vouloir essayer de faire une histoire. Et puis après, on fera en fonction. Ah, hop, je ne sais pas si vous y voyez bien, peut-être un petit peu plus comme ça. Alors là, on me montre un bouclier attaché aux illusions. Même aux désillusions, elle est à l'envers, aux désillusions, qu'il va falloir trouver un équilibre parce que la roue tourne, il y a une transformation à venir et vous allez pouvoir être attaché au succès. Ouais, c'est sympa quand même. Donc là, en fait, effectivement, c'est comme si vous protégiez par rapport aux désillusions. Pour moi, en fait, ce bouclier, c'est ce que vous étiez, la carapace que vous êtes fait il y a un petit moment. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, vous trouvez un équilibre par rapport à ces désillusions. Donc, le bouclier, c'est comme s'il n'était plus vraiment utile. Vous allez trouver un équilibre par rapport à ça. Par rapport aussi, les désillusions, ça peut être votre fausse croyance, le fait de trop vous protéger. Comme je vous dis tout le temps, ah, c'est trop beau pour être vrai. Ben non, aujourd'hui, on vous dit que c'est trop beau, point. Enfin, même pas trop beau, c'est très très beau. C'est jamais trop, c'est très beau. Donc là, on vous dit, vous allez trouver un équilibre parce qu'en fait, la roue tourne. Il y a une transformation qui est faite. Regardez, le papillon, c'est la transformation, la mutation. Il y a une transformation qui est faite pour un attachement. Vous voyez, là, c'est le triomphe, le bonheur. Donc en fait, pour moi, vu qu'il y a les menottes attachées à ça, c'est surtout pour un bonheur durable. Donc c'est plutôt un très très beau message pour commencer, pour ces énergies de la semaine, où on vous dit que voilà, vous allez trouver un juste milieu entre le fait de vous protéger par rapport à ces pensées. Ouais, c'est ça, vous protégez toujours avec cette crainte de l'échec. Alors que là, non, vous allez juste vous protéger comme il faut, ni trop peu, ni pas assez, donc super. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui vous attend? C'est une semaine qui va être plutôt placée sous de bons augures, donc une belle semaine en perspective. Allez, ben comme d'habitude, je vais quand même commencer avec l'oracle d'Ashita. Oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes. Oula, je crois qu'il y en a un peu trop. Hop. Ouais, j'en ai. Ah non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? La menthe religieuse, la mésange, la pile face, le pont, les graines germées, l'escargot, le mendiant et le lion. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, les premières cartes, c'est toujours les énergies passées. Ça peut être des énergies passées lointaines, des énergies passées d'il y a quelques semaines, les énergies présentes, les énergies à venir, et ensuite c'est le complément. Bien entendu, nous, on met des dates pour l'enregistrement, pour quand vous regardez, que vous sachiez où est-ce qu'on en est. Mais en fait, il faut savoir que les dates, les énergies sont fluides. Donc, en fait, ce que je vous dis aujourd'hui a pu très bien se passer il y a 15 jours, ou peut se passer dans 15 jours, ou dans 2 mois, peu importe. Quand vous regardez cette vidéo, si vous la regardez, vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message. Peu importe après la date exacte. Allez, c'est parti avec la menthe et la menthe religieuse et la mésange. Par le passé, il y a eu c'est comme un abus de confiance par rapport, pour moi, la mésange, c'est toujours un message, mais là, je le vois comme le printemps. Je sais pas, il y a eu un abus de confiance sur le printemps. Cet abus de confiance, ça peut être aussi vous. Tout à l'heure, je vous disais, vous protégez un petit peu trop. Peut-être que vous êtes trop protégé de peur qu'on abuse de vous, de peur aussi que vous ne vous faites pas confiance, parce que ça peut être aussi le manque de confiance en vous. Dans tous les cas, vous avez fait un choix pour aller de l'avant.
pour traverser des épreuves. Donc ouais, je pense que c'est ça. Vous manquez de confiance en vous sur le printemps, mais aujourd'hui on me montre que vous faites des choix, que vous prenez des décisions pour avancer dans votre vie. Avec la graine germée et l'escargot, euh, alors les choses que vous avez faites, les décisions, le travail que vous avez passé, euh, portent ses fruits, mais ça prend du temps. Donc ça prend du temps, je pense, au niveau de la récolte. Il y a encore peut-être, ces graines ont encore besoin peut-être d'être travaillées, d'être arrosées, d'être cultivées. Ça va prendre un petit peu de temps. Et ça concerne, là en fait le complément, c'est ce que ça m'explique et qu'est-ce que ça concerne. Alors vous voyez pas, vous voyez là le cœur. Ça concerne pour moi un lien du cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être autant sentimental que quelque chose, voilà, une passion ou enfin quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une tristesse, un manque côté cœur. Donc c'est plutôt sur une, comme je vous dis, une relation ou, ouais, ou une passion, quelque chose qui vous a fait défaut, sur lequel en fait il y a de la tristesse qui est manifestée. Donc c'est ça, vous avez manqué de confiance en vous par le passé. À aujourd'hui, en fait, vous faites des choix, prenez des décisions pour aller de l'avant. On vous demande quand même de travailler, il y a encore besoin de travail, ce qui fait que ça ralentit les choses. Ça ralentit les choses, donc ça concerne pour moi soit une déception sentimentale, soit une tristesse concernant quelque chose voilà, qui vous tient à cœur. Je n'ai pas d'autres mots, je me répète, mais il n'y a pas d'autres mots. Donc je vais prendre, allez, 3 cartes de plus, pour en savoir plus, 3 cartes de plus sur les énergies de la semaine. 3 cartes de plus, et bien super. C'était comme ça. Qui s'y frotte s'y pique, les enfants et l'or. Donc qui s'y frotte s'y pique. Le prince, pour moi le prince c'est l'immaturité. En fait avec qui s'y frotte s'y pique, la méduse, c'est surtout que les choses ne sont pas mûres. Il y a l'abondance qui va arriver, mais aujourd'hui les choses ne sont pas mûres. N'essayez pas de précipiter les choses. Parce que si vous précipitez les choses, vous allez aller à l'échec parce que c'est pas mûr. Donc prenez votre temps. Pourquoi? Parce que derrière, on l'avait avec l'escargot, hein, c'est juste un ralentissement. Il y a l'abondance. Allez, je voudrais 2 cartes ou une carte là-dessus. Ouais, ça vous concerne, c'est vous. Il faut vraiment que on vous dit attention, les choses ne sont pas mûres. Je voudrais 2 autres cartes et après j'arrête. 2 cartes. Alors ça concerne quoi? Ouais, pour moi ça concerne. Alors ça sera plus un lien. Un lien qui vous concerne propre à une, comme je vous, enfin, pour ceux qui n'ont, je sais qu'il y a de nouveaux abonnés, enfin abonnés, j'espère que vous allez vous abonner, mais il y a de nouvelles personnes qui regardent. L'hippocampe en fait c'est un lien d'âme, c'est un lien, alors on y croit ou on n'y croit pas, mais pour moi c'est un lien que c'est une personne que vous avez déjà rencontré dans une vie passée. Ça peut être un amoureux, ça peut être aussi quelque chose que vous faisiez vous, une passion. Peut-être que vous étiez médecin, donc aujourd'hui vous venez en aide aux autres. Peut-être que, je sais pas, vous faisiez, vous étiez artiste peintre et puis aujourd'hui vous avez toujours ce côté artistique que vous repoussez parce que pas le temps ou je sais pas, il y a des choses. C'est quelque chose qui fait partie de vous en fait dans une autre vie. Et la lampe d'Aladin, si vous connaissez le dessin animé, les vœux sont exaucés. La lampe d'Aladin, il suffit de la frotter pour avoir les vœux. Ses vœux exaucés. Donc c'est ça. En fait, ça concerne donc soit une passion, soit une personne que vous avez rencontrée dans une autre vie. Vos vœux vont être exaucés. Mais juste à aujourd'hui, c'est bien. Vous prenez des décisions pour aller vers de l'avant. Mais on vous dit attention, c'est pas encore le temps de récolter. Tu as encore besoin de travailler. Tu as encore besoin de cultiver ces graines. Alors en fait, de cultiver ces graines, c'est peut-être vous, votre travail personnel. C'est peut-être aussi qu'il faut encore aller de l'avant. Enfin, il y a plusieurs, voilà, c'est selon vos propres histoires. Ça concerne un lien du cœur pour lequel actuellement il y a de la tristesse, il y a un manque. On vous dit, prends ton temps, attention, c'est pas mûr. Mais par contre, voilà, qu'est-ce qui vous attend? Vous avez quand même l'abondance, c'est quand même une très très belle carte. Vos espoirs vont être entendus. Donc ne précipitez pas, n'essayez pas de vouloir contrôler. Je vous le dis souvent, hein, pour ceux qui sont en séparation avec quelqu'un. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein,
Mais voilà, si vous le pouvez, essayez de ne pas les fouiller sur les Facebook, les Insta, les Snap et je sais quoi d'autre. Et essayez de prendre le recul nécessaire pour vous travailler, pour vous avancer. La personne, si elle doit revenir dans votre vie, elle reviendra. Tout ce qui doit être sera. Mais oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous entends me râler dessus. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, mais voilà. J'ai envie un petit peu de changer par rapport à d'habitude. Je vais faire avec l'oracle des miroirs. Allez, oracle des miroirs, je voudrais 6 cartes pour un message différent ou un message complémentaire. 6 cartes pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui nous regardent. Ok, hop. Très bien. Donc là, j'enregistre la vidéo, on est lundi. J'ai pas pu le faire ce week-end parce que pour ceux... Enfin, la carte est tombée. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu, j'ai fait un vide-grenier ce week-end. J'ai exposé pour la première fois les produits Santara. Donc du coup, j'ai préparé samedi. Donc j'ai pas pu la faire. Hier, je suis rentrée trop tard. Bon, mon but étant de faire là un maximum de marchés de Noël, de salons de bien-être, de la voyance. Donc maintenant, je pense que je ferai les énergies du lundi au lundi. Mais bon, affaire à suivre. Allez, donc on a l'enfermement, oh punaise, la sexualité, l'amitié, l'argent, les rêves, le contrat, et le carrefour. Ouais, c'est un message qui se suit un petit peu. Là, on me parle d'enfermement par rapport à un couple. La sexualité, c'est un couple. Il y a un enfermement par rapport à un couple. Il y a quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on vous dit ou vous vous rendez compte que vos amis, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de valeur, qui a vraiment de la valeur pour vous. Avec les rêves et le contrat, mais pour moi, les rêves, c'est un petit peu comme la lampe d'Aladin, c'est que vos rêves, en fait, vont s'acter. Le contrat, c'est quelque chose qu'on signe, c'est quelque chose d'officiel. Donc, c'est comme si vos rêves allaient s'acter. Et pourquoi? Pour un changement. Le carrefour, c'est un changement. On a un carrefour de la vie. Moi, je voudrais 3 cartes. Donc, oui, si vous étiez en couple, enfin, il y a eu un enfermement dans un couple, alors soit parce que vous étiez en séparation, où il y a eu des malentendus, ou des énergies voilà passées. Il y avait quelque chose qui vous a enfermé par rapport à un couple. Alors il se peut que vous soyez embrouillé avec votre chéri. Il se peut que vous soyez en séparation. Il se peut qu'il y ait eu des malentendus et que du coup vous soyez replié sur vous-même. Dans tous les cas, dans les énergies présentes, on me montre que vos amis sont très importants pour vous, que vous vous rendez compte qu'ils ont une vraie valeur, quelque part que sans eux, la vie serait vraiment triste parce que c'est eux qui vous permettent en fait de relever la tête, de sourire, d'avancer par rapport à ce couple qui est difficile. Ça peut être aussi par rapport aux gens célibataires, hein, pour éviter qu'ils ne s'enferment trop. Voilà, c'est vos amis qui vous apportent beaucoup. Et on vous dit également que de toute façon, vos rêves arrivent et il y a du concret qui va arriver dans ce que vous espérez. Aujourd'hui, et que vous allez arriver à un carrefour, qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Pourquoi? Pour une évolution. Mais j'ai demandé 3 cartes. Bah, super. Regardez, 3 cartes et j'ai pas plus. Il y a une évolution qui arrive avec la joie et la chance. Je pense que j'ai pas besoin de trop expliquer. Voilà, ces décisions que vous avez, il y a des choses qui vont s'acter. Et ces choix, c'est vraiment pour évoluer dans votre relation, que ce soit la relation avec, si vous êtes avec votre partenaire, pour évoluer aussi niveau côté cœur, côté sentimental, parce que vous étiez peut-être célibataire, et puis vous allez peut-être rencontrer l'amour de votre vie. En fait, peu importe, vous avez peut-être aussi votre rêve, c'est peut-être d'être heureux tout simplement tout seul, sans avoir cette dépendance, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas forcément vivre seules, mais ils vivent mal accompagnés. Et ils se rendent compte que des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Peut-être que ça va être ça aussi, qu'eux vont se rendre compte que pour être heureux, ils n'ont pas besoin d'être forcément accompagnés, ils se suffisent à eux-mêmes. Dans tous les cas, quel que soit votre désir, quels que soient vos rêves, on me montre qu'ils vont être actés. Ça rejoint un petit peu ce qu'il y avait là, hein, lampe d'Aladin, c'est très très beau. J'adore, je trouve ça toujours impressionnant que les messages se suivent comme ça. Allez, on va regarder quand même avec l'oracle des Médéors, si on peut avoir un message différent
ou un message complémentaire. Alors après, complémentaire par rapport à ça, ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas. Allez, oracle médior, je mets 6 cartes. J'en ai déjà 3 qui sont tombées. 6 cartes. Ok. Ah, lui, il a envie de parler, je vois. La fin de cycle. Le potentiel exacerbé, le combat, les réharmonisations générales, la Queen Bee, la rupture, la fin de cycle. Et en dos de deck, on a le bonheur total. Waouh! Le potentiel exacerbé, le combat. Après, c'est ce que je vous disais. Il se peut que... pour moi, je suis désolée, c'est toujours sentimental, c'est fou ça. Qu'il y ait eu des possibilités, donc que vous rendez compte qu'avec votre chéri ou qu'avec la personne de votre cœur, hein, vous êtes peut-être en séparation ou vous pensez avec quelqu'un, il y a peut-être eu un début super intense. Vous savez, les débuts, c'est tout beau, tout rose, c'est super passionnel au début. Il y a eu vraiment pour moi, cette flamme, vraiment quelque chose qui a très vite et très bien fonctionné. Et puis après, il y a eu le combat. Donc c'est ça, c'est soit vous êtes séparés, soit vous êtes fâchés, vous êtes toujours peut-être avec la personne, mais il y a une baisse un petit peu... ouais, ça fait un petit peu les montagnes russes. Là, vous êtes dans le creux de la vague parce que, voilà, il y a peut-être des accords, des malentendus. Dans tous les cas, aujourd'hui, on me montre quand même qu'il y a une réharmonisation. Mais vous gardez toujours un œil ouvert sur ça, sur ces combats. C'est comme si vous aviez du mal quand même si les choses ont tendance à s'apaiser, vous aviez du mal à aller de l'avant. Et on vous dit que de toute façon, ce passé-là, ces combats, c'est terminé, vous allez couper avec tout ça. C'est la fin d'un cycle. Donc, qui dit fin d'un cycle dit un renouveau. Qu'est-ce qu'il y attend derrière? Il y a le bonheur total. Donc c'est ça, comment dire, vous gardez un œil ouvert sur ces combats, sur ce passé, mais au final, on vous dit, coupez avec tout ça, c'est le passé, vous n'avez plus besoin d'avoir peur du passé, le passé, vous en aviez besoin, comme je vous disais, aujourd'hui vous êtes en train de faire des choix, d'aller de l'avant, donc laissez passer derrière vous. Allez, je vous donne 3 cartes. Vous voyez, je battais les cartes, mais comme je ne demandais pas de nombre, il n'y a rien qui est tombé. Finalement. Allez, plus qu'une carte oracle des médiors. J'adore ce jeu. Vraiment, avec l'oracle d'Ashita, ce sont mes préférés. Vraiment, merci à Nadou qui m'avait offert celui-ci et à Margaret qui m'a offert l'autre. Je les adore. Il y a une transformation, c'est une évidence. C'est une évidence que ça va être le bonheur. Par contre, le chakra de la gorge, pour moi, il va falloir que vous exprimiez. Soit il va falloir que vous exprimiez, ou alors justement, vous allez pouvoir vous libérer, dire ce que vous avez sur le cœur, vos pensées. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait eu ces histoires, ces malentendus, comment dire, ce combat, en fait, ces querelles d'amoureux, hein, ou alors justement... comme il se peut que ça aille mieux, qu'il y ait un renouveau, vous gardez un œil parce qu'en fait vous avez toujours peur que la personne vous blesse. Là on vous dit inceste, tout ça, mais peut-être que vous allez pouvoir exprimer à l'autre sans rancune, sans reproche, exprimer à l'autre vos sentiments, exprimer qui vous êtes vraiment, mais surtout là j'entends quelque part dire à l'autre comment vous avez vécu les choses. Peut-être que l'autre personne ne s'est pas rendu compte à quel point il ou elle vous a blessé. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir en fait pour moi vous exprimer, mais vraiment vous exprimer en toute sérénité. Je regarde juste qu'on a un dos de deck et retombée positive. Vous voyez, c'est ça, exprimez-vous. Pour moi, ce n'était que des malentendus. Vous savez, on n'a pas tous le même point de vue. Et l'autre ne s'est pas rendu compte peut-être des mots blessants qu'il ou elle a eu. Enfin, vous adaptez hein, vraiment, mais voilà, c'est exactement ça. Libérer la parole, mais encore, comme je vous disais, hein, une parole bienveillante, une parole pour faire avancer. Si c'est pour reprocher à l'autre un comportement, c'est du passé. Si vous avez évolué et l'autre personne aussi. C'est chouette. Ouais, c'est cœur. Du coup, je continue avec le Love Améthyste. Love Améthyste, je voudrais 6 cartes.
pour les énergies de la semaine. Ok, je prends. On parle d'amour envoûtant, de passion, c'est ce que je vous disais. Hein. Bon, de bonheur, de happy. Hein. Ça, c'est chouette. Ok. Ah ouais, mais il y a eu quand même, ouais, malgré le happy, il y a quand même une séparation. Ah, mais c'est pas une séparation, c'est un temps de pause. Je vous l'ai dit au fur et à mesure, après je le fais l'histoire. Hein. Ça va quand même vous apporter beaucoup de choses, sagesse et tout ça. Allez. Sagesse, le bon raisonnement, l'enfermement, le retour du passé. C'est rigolo. Ouais, cette histoire, en fait, donc toujours énergie passée, énergie présente, énergie à venir, et enfin, quelque part, le complément ou la conclusion. Ouais, c'était vraiment un amour envoûtant. Hein. Vous pensiez vraiment qu'avec cette personne, vous pouviez... que ça serait un bonheur sans faille et qu'avec qui vous pouviez vivre votre vie... que voilà, ça serait quelque chose qui serait sans vague en fait. Voilà, c'est un bonheur total. Pourtant, on me montre quand même qu'aujourd'hui, il y a, peut-être par rapport à ces combats, hein, parce que là, je vous dis, il y a une réharmonisation générale, mais peut-être parce que vous passez actuellement par une séparation. C'est pour ça que vos amis sont d'ailleurs présents. Je vous disais, vos amis sont super importants pour vous, que vous faites ces choix pour avancer. Peut-être que voilà, il y a une séparation. Soit une séparation parce que il y a eu toutes ces disputes et vous mettez un terme au fait de vous dire stop, j'arrête. Mais là, on me montre plus qu'il y a une séparation au niveau du couple. Mais en fait, c'est pas vraiment une séparation, c'est juste un temps de pause. Ce temps de pause, c'était pour vous permettre de travailler, vous voyez. Il y a un bon raisonnement. Mais on me montre quand même que vous allez vous isoler, vous allez vous... Tout à l'heure, je vous dis, il va falloir parler. Et là, on me dit pas de dialogue. C'est assez aléatoire. J'ai l'impression que là, on me dit que ouais, vous allez faire le point, mais c'est comme si vous n'alliez pas parler de suite. Pourtant, c'est le retour du passé. Donc, on vous montre quand même que, vous voyez, on vous dit bien que c'est un temps de pause. Il y a une rupture, c'est un temps de pause parce qu'il y a le retour du passé, il y a le retour de cette personne. Allez, je voudrais 3 cartes. Oh là là. Une carte. Je pense à toi, Armel. Là, alors, écoute, si, je sais que tu regarderas et que tu commentes à chaque fois, mais là, je pense à toi, donc je sais pas si le message est pour toi, mais tu diras, t'interpréteras. Oh là là. Il y a le retour du passé. Il y a une rivalité amoureuse. Alors, soit la dispute a éclaté parce que un de vous n'était pas libre, soit parce qu'il y a eu un malentendu, je sais pas, des jalousies, peut-être aussi des jalousies. Fondé ou infondé, hein, parce que comme je vous dis, il va falloir dialoguer, il va falloir... C'est peut-être un malentendu, des fois on a l'impression que un texto qui arrive, qui est sorti du contexte, mais peut faire des dégâts. Les textos c'est terrible, quand on ne met pas les smileys et tout ça. Peut-être un texto, peut-être vous avez surpris une discussion, vous avez surpris une attitude et vous imaginez tout un tas de choses et que ça n'en était peut-être pas, ou alors peut-être aussi que l'autre personne est engagée, mais en tous les cas, on vous dit que les choses bougent, les choses avancent. Dans tous les cas, c'est un amour véritable et il y a la transformation. C'est quand même magnifique. Il y a la transformation, les choses bougent. Oui, aujourd'hui c'est compliqué. Je vous réponds parce que je sais très bien ce que vous allez me dire. Je vous connais à force. Ce sont des énergies. Vous êtes peut-être actuellement, là je pense à quelqu'un en particulier, la personne se reconnaîtra, qui est au fond du seau. Alors là, on est au fond du seau, voilà. Mais écoute, regarde, on te dit que c'est un temps de pause, qu'il y a le retour du passé. Donc le retour du passé, pour moi, c'est le retour de cette histoire. Et, il y a le triangle amoureux. Le triangle amoureux, ça peut être engagé, où il y a peut-être aussi une autre personne qui embrouille le couple, qui fait que le couple est séparé aussi. Mais dans tous les cas, les choses vont bouger. C'est un amour véritable. Il y aura un renouveau. Et je ne mente pas, hein. Je sais pas si on voit bien. Ah ouais, ça lit à l'envers. Désolé, mais il faut avoir la capacité de lire à l'envers. Renouveau, le changement donne des ailes, la transformation, la métamorphose. Donc voilà, il va y avoir une évolution positive. Il va y avoir... Toutes les semaines, je dis la même chose, hein, ce retour toujours du partenaire, ce retour à vous-même, ce retour au bonheur.
Alors, il y a eu de grosses avancées. Certains, ils avancent et vous êtes en plein bonheur. Donc là, je pense que vous m'écoutez même plus. Hein. Vous n'avez plus besoin de moi. Et ceux à qui, ben là, du coup, sont un petit peu, comme je disais, dans le creux de la vague, ça va arriver. Je sais, j'arrête pas de dire ça va arriver. Mais plus on attend, forcément, plus on bloque aussi. Mais regardez comme les choses, quand même, si vous regardez en arrière, l'évolution qu'il y a eu. Regardez qu'on ne se rend pas toujours compte de par où on est passé, mais vraiment, il y a eu des grosses démarches de fait. Il y a quelques mois de cela, jamais vous seriez cru capable d'être là où vous êtes aujourd'hui. Que ce soit positif ou négatif, quand l'univers vous mette dans une position confortable ou inconfortable, dans tous les cas, ça montre que vous avez bougé. Donc, pour moi, c'est positif. Je sais, pour ceux qui souffrent actuellement, c'est pas terrible. Là, vous devez me maudire. Mais ouais, regardez, les choses avancent, les choses bougent. Allez voir les confrères, hein, je pense qu'ils disent la même chose. Je prends plus trop le temps de regarder les vidéos. Mais voilà, je pense qu'ils doivent dire exactement la même chose. Et je vous laisserai me le dire en commentaire ou en message privé, comme vous savez très bien le faire, savoir ce que vous disent les autres. Allez, allez, sagesse de l'oracle, 4 cartes. 4 cartes, sagesse de l'oracle, 4 cartes. Ok. 4 cartes. Plus que 2. Ok, parfait. L'entre les deux mondes, l'orphelin, les réparations de co-création. Moi j'arrête, hein, donc c'est pas possible. Ça dit exactement la même chose. C'est vous êtes entre deux. C'est vous voyez, vous avez avancé, mais peut-être pas avancé. Pour moi, vous avez laissé quand même une partie dans l'ombre, votre passé dans l'ombre, où vous avancez. Même si vous savez pas où vous allez, parce que regardez le flamant rose, on ne sait pas où il va, mais il va quand même vers du beau. Il quitte cette zone d'inconfort. Même si actuellement vous vous sentez seul, isolé, c'est pour ça qu'on vous disait que vous vous rendez compte quand même que vos amis sont là pour vous, que vos amis quelque part sont une bouée de sauvetage. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la réparation. Et la co-création, il y a la réparation et il y a la création de quelque chose, d'un renouveau avec quelqu'un. Alors ça peut être, comme je disais, pour les célibataires, qui se rendent compte, les personnes qui se rendent compte que finalement, ils n'ont pas besoin d'enchérir, ils n'ont pas besoin de quelqu'un de négatif dans leur vie. Ils ont peut-être besoin que d'eux et de leurs amis. Ça peut être ça aussi, vous avez besoin de vos amis. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Un vent de changement. C'est impressionnant. Tout à l'heure, on l'avait par là, le carrefour. Ouais, vous voyez le carrefour, le vent de changement. Les choses vont bouger. Mais bien sûr, les choses vont pas bouger quand... Enfin, je vous l'espère. Hein. Vous allez visionner la vidéo, c'est cool. À l'issue, vous allez recevoir un coup de fil, quelqu'un va taper à votre porte. Je pense pas que ce soit si rapide. Mettez tout ça dans un coin de votre tête et avancez. Dites-vous que quoi qu'il arrive, le bonheur sera au rendez-vous. Mais bien sûr, après, je ne sais pas si ça va prendre 3 jours, 3 semaines, 3 mois ou plus. Mais le but, voilà, c'est de se dire que de toute façon, ça arrive. Allez, plus qu'une carte. Une carte. Ok. Échange de cadeaux. Bon, ben voilà. Ça sera un cadeau, c'est l'un comme l'autre, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec vos amis. Ça sera un moment heureux, un moment festif. C'est trop beau. Mais non, je vais arrêter là. Je trouve que les messages se suivent. Voilà, on vous dit vraiment, je pense que vous allez que ça va parler à nombre d'entre vous. Il y a eu une grosse période d'inconfort. Il y a peut-être des couacs actuellement dans vos vies concernant votre cœur ou quelque chose auquel vous tenez. Hein. Vos amis sont là pour vous soutenir. Vous vous rendez compte que de la valeur de vos amis. Ils sont là pour vous dire, pour vous sortir un petit peu des idées noires, pour vous donner du baume au cœur. Niveau relations, s'il y a eu des embrouilles, ça va... Laissez-les derrière, en fait, ces embrouilles. Il y a sûrement eu un gros malentendu. Il y a peut-être aussi une personne qui a mis de l'huile sur le feu, qui va créer des soucis où il n'y en a pas. Alors, une personne tierce, hein, pas entre vous, c'est une personne qui s'immisce entre vous, une troisième personne
qui s'immiscent entre vous, soit parce qu'il y en a un de vous qui est pas, qui est encore engagé, soit tout simplement, vous savez, la bonne copine, la bonne copine à Gisèle, qui elle, ben, elle est jalouse. Et du coup, ben, en fait, elle va, comme elle, ça n'y arrive pas, ben, elle va toujours trouver du négatif, parce que quelque part, ça l'embête, que ben, vous soyez heureuse. Parce qu'elle va se retrouver toute seule. Elle aura plus de copines pour aller au bar, elle aura plus de copines pour sortir. Donc voilà. Et ça peut être ça aussi, hein. Vous savez, c'est la triangulaire. Ça peut, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, même si vous passez par une période de froid, n'hésitez pas à expliquer à l'autre quand vous le reverrez ce que vous avez sur le cœur, mais sans rancune, sans mauvaise parole, vraiment juste pour dire, mais peut-être que vous étiez embrouillé ouais, s'il y a eu des jalousies par exemple, l'autre personne, ça se trouve me dire, mais pas du tout, là le texto que tu as lu, c'était à ma soeur, c'était à ma cousine, vraiment des choses comme ça, des choses bêtes des fois, hein. On se fait tout un monde parce qu'on ne dialogue pas assez, et ça, c'est terrible. Donc voilà, mais c'était la vidéo des énergies de la semaine. Encore merci pour toutes les vues que j'ai eues pour la fois dernière. Surtout, ben, n'hésitez pas à partager et à vous abonner sur la petite cloche. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.